étudié quelques halachot dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh Deah, les lois de la tzedaka, l'importance de la tzedaka et sa définition. Ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tzedaka, qui est traduite communément par la charité, le soutien à autrui, les gens entendent plus dans la tzedaka même l'idée d'un soutien pécunier. Quelqu'un qui est dans la difficulté, alors on va lui donner une aide, on va lui donner de l'argent, on va l'aider. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la tzedaka, déjà elle s'inscrit dans les 613 mitzvot de la Torah, et elle a, en plus de toute son importance, elle a aussi des halachot. Il y a dans le Shulchan Aruch toutes les lois de la tzedaka. Ça va sur plusieurs simanim, sur plusieurs chapitres. Il y en a à peu près une dizaine. On va essayer de dire exactement combien il y en a. Ça va de 247 à 259 inclus. Ça fait 12-13 chapitres sur les lois de la tzedaka. C'est-à-dire la tzedaka, même si on comprend tous son importance, sa nécessité, même si on connaît tous des gens autour de nous qui sont dans le besoin, il faut savoir que la tzedaka, elle a des halachot, c'est des dinim. Ça s'inscrit comme toutes les mitzvot de la Torah dans les 613 mitzvot, mais avec des lois. Et beaucoup de gens ignorent les lois. À qui il faut donner, combien il faut donner, comment il faut donner. Et le contraire aussi, à qui il ne faut pas donner, combien il ne faut pas donner. Il y a des dinim. Alors on va lire et essayer d'expliquer un petit peu. On a souvent des questions sur Nida, sur Kashrut, sur Shabbat. Et des questions sur la tzedaka, les gens ne posent pas de questions parce qu'ils ignorent qu'il existe de la halacha. Ils voient quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, où sa tête, elle me revient, parce que très souvent, la tzedaka, c'est à la tête du client. Ah oui, lui, le pauvre, il doit se faire opérer du cœur. Ah, le pauvre et tout, je l'aide. L'autre, il n'a pas de quoi manger. Bah, il a qu'à aller travailler. On a parfois des appréciations personnelles dans la tzedaka. Et finalement, toutes ces appréciations, elles n'ont rien à faire dans les Hilchot Tzedaka. S'il s'avère qu'une personne est dans le besoin, quel que soit le besoin, sauf si c'est pour s'acheter une Porsche, ou sauf si c'est pour se payer un voyage en Australie 15 jours, ça c'est plus de la tzedaka. Mais on va parler dans les décisionnaires d'aujourd'hui contemporains, quand on parle de la tzedaka, c'est quelqu'un qui n'a pas le nécessaire pour vivre selon les normes. Ça veut dire s'habiller, payer l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Raconter une histoire du Chafetz Chaim. C'était une fois le Chafetz Chaim. Donc il habitait à Radin, en Pologne, et il s'occupait de gens, de veuves et d'orphelins. Les temps étaient difficiles, et il n'y avait pas les aides qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, c'était pas la France d'aujourd'hui, la Pologne d'avant. Celui qui n'a pas les moyens, quand il pleut, quand il vente ou quand il neige, s'il n'a pas le chauffage, il meurt. Il n'y a pas les aides sociales, ça n'existait pas. Alors le Chafetz Chaim lui-même en personne, il allait récolter de l'argent pour ces familles nécessiteuses, pour les almanot et les yetomim, pour les veuves et les orphelins. Et un jour, le Chafetz Chaim, il arrive chez un homme très riche. Alors bien sûr, l'homme ouvre la porte et il voit devant lui le Chafetz Chaim. On sait qu'en Pologne, quand il fait froid, c'est du moins, je sais pas combien, mais c'est pas le froid de la Côte d'Azur. Là-bas, il fait du moins 10, du moins 15, la neige, et c'est comme ça sur plusieurs mois. Donc c'était en plein hiver. Il arrive chez cet homme très riche, et l'homme ouvre la porte. Il voit le Chafetz Chaim, le grand maître de la génération. Alors bien sûr, il est surpris, et il invite le Chafetz Chaim à rentrer dans la maison, à pénétrer. Il dit rentrez, il fait très froid dehors, rentrez. Le Chafetz Chaim dit non, je rentre pas, je reste dehors. L'homme insiste et dit au Rav, mais il fait froid, c'est dangereux, vous allez attraper froid, rentrez, il fait meilleur à l'intérieur, vous avez la cheminée, je vais vous servir un thé. Il a dit non, je reste à l'extérieur, pas de la porte. Et l'homme insiste, il insiste beaucoup, il insiste longuement, et le Chafetz Chaim, il maintient sa position, je rentre pas chez toi. Bon, quand l'homme il a vu que le Chafetz Chaim,
il était déterminé de ne pas rentrer. Bon, alors il demande au Chafetz Chaim quelle est la raison de sa visite. Alors le Chafetz Chaim lui dit, voilà, je ramasse de l'argent pour des orphelins et des veuves qui n'ont pas de quoi se payer du bois pour allumer la cheminée ou des vêtements chauds. Voilà, est-ce que tu veux participer à la mitzvah? Alors l'homme lui promet une somme importante. C'est un homme riche, il se promet une somme importante. Il dit, bon voilà, je vais faire ce don, ok, je vais chercher les pièces, je les amène. Avant de retourner à l'intérieur de la maison et d'aller chercher la somme, il réinsiste une dernière fois auprès du Chafetz Chaim et il lui dit, vous êtes sûr que vous ne voulez pas rentrer? Alors le Chafetz Chaim lui dit, oui, je veux rentrer. Bon, l'homme comprend rien, il accueille le Chafetz Chaim, il lui sert un thé, entre-temps il va préparer son chèque, il va préparer l'argent, et il lui donne la somme importante, conséquente qu'il avait promise. Mais malgré tout, le comportement du Chafetz Chaim le dérangeait. Pourquoi le Chafetz Chaim, quand je lui ai proposé de rentrer, il n'a pas voulu, et à la fin il veut? Alors il lui pose la question. C'est pourquoi au début, quand j'insistais auprès du Rav, le Rav il n'a pas voulu rentrer, et à la fin le Rav est rentré. Qu'est-ce qui s'est passé entre 5-10 minutes qu'on a discuté au pas de la porte? Le Chafetz Chaim il dit, je vais t'expliquer. Toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire avoir froid. Tu es chez toi, il y a la cheminée, il fait bon, tu es chez toi en petite chemise, en savate, tu dors bien, tu manges bien, tu as un beau manteau. Tu ne sais pas ce que ça veut dire mourir de froid. Tu ne sais pas ce que ça veut dire être congelé dans son fort intérieur. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc si j'étais rentré tout de suite, et je t'avais dit je ramasse de l'argent pour des gens qui crèvent de froid, tu n'es pas sensible. Alors tu m'aurais promis ce que tu m'aurais promis, mais tu n'aurais pas compris le besoin de l'autre. Et c'est dommage parce que parfois, on soutient l'autre, mais si on n'est pas sensible à son problème, si on ignore son problème, on ne peut pas l'aider. Elle a dit, je voulais que d'abord tu restes 5 minutes, toi, devant la porte, avec ta chemise ouverte, avec tes petites savates, et que tu cailles, c'est-à-dire que tu sentes que le froid, il pénètre les os et il est insupportable. Tu as vu que 5 minutes, tu n'as pas pu supporter. Donc maintenant que tu es sensible, maintenant que tu sais ce que ça veut dire avoir froid, alors je te dis, je viens ramasser de l'argent pour des gens qui sont dans le froid. Donc la première notion qu'on va dire ce soir, c'est que la tzedaka, c'est se tourner vers le problème de l'autre, c'est être sensible au problème de l'autre. Après, si j'ai les moyens, si je suis riche, amen pour moi et pour tout le cas d'Israël, alors je vais aider. Mais parfois, la différence, ça peut être 5 euros. Quelqu'un, je lui donne 5 euros. Si je suis un peu plus sensible, bon, je n'aurais pas pu lui donner 2000 euros, j'aurais pu lui donner 10. Mais comme j'ignore son problème, j'ignore sa difficulté, prends 5 euros par... comme il dit Ravolvé, il dit souvent quand on donne de la tzedaka, c'est pas par mitzvah, ou pour répondre aux besoins de l'autre. Souvent on donne la tzedaka à l'autre par... lui il appelle ça derech eretz, savoir-vivre. Quoi, c'est honteux, c'est pas... Tu me demandes de l'argent, je te donne rien. C'est pas joli, c'est un peu du sapin. Il dit, tu n'as pas encore commencé la tzedaka. La tzedaka, c'est déjà être à l'écoute du problème de l'autre. Après, je dis à l'autre, tu as besoin de 10 000 euros, je ne peux pas te donner 10 000, je peux te donner 100. Mais si je n'avais pas entendu son problème, je lui aurais donné 5. Ok, donc ça c'est la première notion. Il dit le Shulchan Aruch. Donc on est au chapitre 247 de Yoredea, Godel, Srar, Tzedaka, Veim, Kofim Alea. Le grand salaire de la tzedaka, et est-ce qu'on peut obliger les juifs de la communauté à donner de la tzedaka? Il dit le Shulchan Aruch, mitzvat aseh liten tzedaka. C'est un commandement actif de la Torah, c'est une loi de la Torah, à part que c'est une loi sociale, charitable, humaine, etc. C'est une loi de la Torah de donner de la tzedaka, kefi hasagat yad, selon les moyens que nous avons. Ça veut dire, si j'ai le moyen de donner 1000 euros et je donne seulement 999, j'ai manqué à la mitzvah de la Torah. Si je peux donner 11 euros et je donne que 10, ou si je peux donner 25 et je donne 24 et ainsi de suite, j'ai manqué à la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est de donner en fonction des moyens que je possède. Vekama pe'amim, et plusieurs fois, nitztavinuba, nous avons reçu l'ordre dans la Torah de donner de la tzedaka, donc la mitzvah de la tzedaka est répétée plusieurs fois dans la Torah, bemitzvat assez, en termes d'ordre actif, donner de la tzedaka. Mais,
pardon, il y a aussi Veyesh Lotase, il y a un commandement passif, c'est-à-dire qu'on traduit d'ordinaire par négatif, Bema'alim Aenav Mimena. Celui qui ferme les yeux devant la tzedaka. C'est-à-dire quelqu'un, il vient me demande la tzedaka. Je tourne les yeux, je tourne la tête, je ne veux pas voir, j'ignore, ou comme on dit aujourd'hui, je calcule pas l'autre, je suis indifférent. On transgresse. C'est-à-dire non seulement qu'on n'a pas réalisé la mitzvah de la tzedaka, mais en plus de ça, on a transgressé des commandements de la Torah. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Lote ametz et levavecha. Il ne faut pas que le cœur il soit indifférent à la demande de l'autre. Et si tu es trop sensible? Je ne connais pas beaucoup de gens qui soient trop sensibles devant la tzedaka, mais effectivement, celui, c'est ramené par la suite dans le Shulchan Aruch, celui qui est trop sensible et qui dit je donne tout mon argent à la tzedaka, celui qui dit je donne tous mes biens à la tzedaka, on refuse. C'est vrai qu'il y a des gens, je n'en ai pas rencontré encore jusqu'à ce jour, mais il y a des gens qui disent quoi? Le pauvre, je te donne tout. Attention, il y a tout et il y a tout. Ça veut dire, je vais te raconter une autre histoire. On va raconter une autre histoire de Rav Yecheskel Levinstein. Rav Yecheskel Levinstein, qui était le grand mashgiach de la yeshiva de Mir, en Lituanie, puis après à Shanghai, puis après en Eretz Israël. Il avait une fois la yeshiva un élève qui devait se marier. Et cet élève était très pauvre. La veille de son mariage, il est venu voir le Rav et il lui a dit j'ai tout juste les moyens de m'acheter un costume et ce qu'il faut pour le mariage. Bon, le Rav il a dit ok. Mais il a dit j'ai pas une montre en or. Et là dans les milieux, certains milieux, c'est pour certains c'est d'avoir des belles chaussures, là c'est la belle cravate, c'est le beau de pape, etc. Il était gêné de ne pas arriver, tous les copains ils arrivaient au mariage quand ils se mariaient avec une montre en or. Il dit moi j'ai pas de montre en or, je ne peux pas me payer une montre en or. Moi si j'étais le Rav, je lui aurais dit bon tiens 50 € et va t'acheter une montre en plastique. Non, le souci du jeune marié c'était la montre en or. C'est comment je vais arriver devant ma kala? Bon je suis en costume mais il se sentait presque nu. C'était le bijou du Khatan. Il dit j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a enlevé sa montre. Il a dit tu vois cette montre là, bon la mienne elle n'est pas en or, ne vous inquiétez pas. Son habcha pas mettre l'œil. Il a dit tu vois cette montre, c'est la montre que ma femme elle m'a offerte quand on s'est marié. Voilà, elle était en or. Il a dit voilà je te donne ma montre, va te marier la brioche. Alors, bon, la femme de Rabbi Yecheskel Levinstein, c'était aussi une grande sadéquette. Quand il est rentré à la maison, elle n'a pas fait un scandale. Comment tu as donné la montre en or que je t'ai offert? Bon, lui, il était déjà, le mariage, Baruch Hashem, était déjà avancé, était un âge avancé. Mais, juste, ça veut dire comme ça. Là, je reprendrai ton terme, il a fait preuve d'une extrême sensibilité. Il a donné sa montre en or. Moi, je n'irai pas jusqu'à donner ma montre en or, sauf si elle est cassée. Moi, tu fais semblant, tu fais style que. Non, mais, tu as donné ton bijou à toi, tu l'as donné à l'autre. Alors. Ça, c'est une sensibilité, c'est où on est au niveau, parce qu'il y a celui qui donne, ouais, un élan, tiens, la montre, puis 2 heures après, il dit, je suis complètement malade. Maximum, je lui aurais prêté. Non, lui lui a donné. Il dit, tiens, je te donne ma montre. Si ton mariage, il se passera différemment, tu seras le plus heureux si tu as une montre en or, tiens, je te la donne, aucun problème. Mais, il a quand même gardé pour lui le minimum vital. C'est-à-dire, si quelqu'un il vient et il dit, je sais pas où dormir, dehors il fait froid, il fait moins 15 degrés, c'est la neige, je vais lui dire, bon tu sais quoi, prends mon appartement, moi je vais aller dormir dans la rue. Là, c'est-à-dire la sensibilité elle est autorisée tant qu'elle est dans l'ordre de l'entendement. Dès qu'elle sort de l'ordre de l'entendement, alors on dit, ah, ça c'est plus de la tzedaka, là c'est un fada, là il faut que tu t'arrêtes. Il n'y a pas une mitzvah donner son costume à l'autre, et puis après de plus rien avoir à s'habiller. Maintenant si j'ai 10 costumes, je t'en donne un, c'est normal, le pauvre il a rien à s'habiller. Tiens, je te le donne le costume. C'est quoi? J'en ai 10. Je t'en donne 5 et j'en garde 5. Alors, je pense qu'on donne un costume, c'est déjà pas évident. Ok, donc, même dans la sensibilité, il y a des niveaux. Il y a... Ok? D'accord. Ça, c'est l'otéabet. Donc, le premier lave de la Torah, ne retiens pas ton cœur. Ne contracte pas ton cœur. Velotik pots et yadecha, ne contracte pas ta main.
Parce que des fois, on est hésitant. Non, lui, je ne vais pas lui donner. Il a une tronche qui ne me revient pas. Il n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce que maintenant tu regardes la tronche? Qu'est-ce que tu regardes le... Là, on t'a pas demandé d'être son ami. Parce que la tzedaka, c'est pas être l'ami de l'autre. Il te dit, j'ai pas de quoi manger. J'ai pas de quoi payer le chauffage. J'ai pas de quoi... je peux pas. Et là, nous, on commence avec nos appréciations. Ouais, mais lui, de toutes les façons... pas d'appréciation. Il n'a pas de quoi manger. Donne-lui à manger. Vechol ha'ma'alim einav mimena. Et tout celui qui ferme les yeux devant la tzedaka, c'est-à-dire celui à qui on demande de la tzedaka et il refuse, alors nikra beliyal, il est appelé un beliyal, un mauvais. Mais le terme beliyal dans la Torah, il fait aussi référence à la avodazara, à l'idolâtrie, c'est ce que dit le Rambam, pardon, le Shulchan Aruch, ou keilou oved elilib. Et c'est comme s'il servait des dieux étrangers, des divinités étrangères. Quoi, ça veut dire ton fric, c'est ton dieu. Je ne peux pas donner mon dieu, je ne peux pas donner mon fric. Comment je vais faire? Ouais, bon, c'est le serviteur de ton argent. Ou me'od yesh lizaher ba. Et il faut faire très attention, il faut être très vigilant quant à la mitzvah de la tzedaka, qui est fchar, parce qu'il est possible chez Yavo qu'il en vienne, qu'il en arrive l'idée shfichut damim. Il peut en arriver à tuer le nécessiteux. Il vient et te dit, j'ai pas de quoi manger. Peut-être tu commences à réfléchir, tu dis, écoute, reviens demain, reviens la semaine prochaine. Et jusqu'à la semaine prochaine, s'il trouve personne pour lui donner à manger, il peut mourir. Chez Yamut, Herani Amevakesh. Parce que le nécessiteux, le Hani qui demande, si moi je ferme les yeux, il risque de mourir. Imlo italo miyad, s'il ne donne pas immédiatement. Si j'ai rien sur moi, je vais lui dire, écoute, j'ai rien sur moi, je vais à la banque, je vais chez moi, il n'y a pas de problème, mais s'il y en a plein là dans le portefeuille, attends, là, je peux pas, ce qu'il y a ici, c'est pour que mon cœur il batte bien. Alors, je ne peux pas te donner ce qu'il y a dans mon portefeuille. Reviens la semaine prochaine. Et il va mourir. Ke'ovda de Nahum Ishgabzu. Alors, très vite, la Gemara nous raconte, si je ne me trompe pas, c'est une Gemara dans le traité Taranit. C'est ça, au 3e chapitre de Taranit. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un grand maître qui s'appelait Nahum Ishgabzu. Il était le maître de Rabbi Akiva. Je parlais de Rabbi Akiva, j'imagine. Eh bien, une fois, un pauvre est venu lui demander de la tzedaka et il lui a dit, alors le pauvre, il est venu demander au Rav. Le Rav lui a dit une minute, un instant, j'ai quelque chose à faire. Quand il est revenu, le pauvre, il est mort. Alors il y a toute une histoire qui est développée dans la Gemara. Nahum Ishgabzu, il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir à mort. Il va dire que les yeux qui ont vu la souffrance et n'ont rien fait, qu'ils soient punis. Que les mains qui ont vu et qui n'ont rien fait soient punies. Comme ça, il va presque, je ne dirais pas s'auto-maudire, mais il va s'en vouloir à mort. Et effectivement, il va payer toute sa vie de cette mort qu'il a causée. Oh, parce que des fois, pour qu'il mange, pas besoin de lui donner 150 €. Il te dit, maintenant j'ai faim, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé, ça fait une semaine. J'ai pas mangé, ça fait 2 semaines. Alors, et nous on dit, mais reviens demain. Jusqu'à demain, il va mourir. Des fois, 5 € il permet d'aller acheter un morceau de pain, une bouteille d'eau, et peut-être un légume. Il va manger. De toutes les façons, il reviendra la semaine prochaine si entre-temps il n'a pas trouvé du travail. Donc, on voit déjà de cette première halakha, l'importance de la mitzvah de la tzedaka. L'importance en termes de mitzvah, c'est-à-dire c'est un commandement positif, actif, il faut faire la tzedaka. Commandement négatif, passif, il ne faut pas fermer les yeux devant le nécessiteux. Mais le Shulchan Aruch, il termine avec 2 phrases pour nous montrer l'importance de la tzedaka. Premièrement, celui qui ne donne pas de la tzedaka, c'est un idolâtre. Parce que il est soumis, il est esclave de ses biens. Et c'est aussi, il peut en arriver aussi à verser du sang au meurtre. Donc ça prouve la gravité, l'importance en termes de mitzvah tassé, en termes d'ordre, et l'importance en termes de valeur de la mitzvah. Seif bet. Les olam. Maintenant, le Shulchan Aruch, il va nous parler d'une angoisse qu'on a avant de donner la tzedaka.
pourquoi finalement dans la vie, on a tellement de mal à donner la tzedaka? Si on est soi-même dans une situation très, très étroite dans la vie, la parnassa, on a des difficultés, ok. Mais, et ça les Français, ils aiment dire qu'ils sont dans le besoin. Tu vois les gens, Baruch Hashem, pour eux tout va bien. C'est vrai qu'on ne connaît pas la vie privée des gens, on ne connaît pas leurs besoins et on ne sait pas. Mais une fois, il y en a un, je lui ai dit, il roulait dans une voiture. Je lui dirais que tu me donnes le pneu de ta voiture, je peux vivre 1 an avec. Puis tu comprends, moi, dans la vie, j'ai besoin d'avoir une belle voiture. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'habiller. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Tu n'as pas envie de rouler. Donne-moi un pneu. Tu sais quoi? Donne-moi le pneu que tu n'utiliseras jamais. La roue de secours. C'est vrai qu'il avait, je ne sais pas quel BMW coupé 350 fois. Il dit, on ne sait jamais. Peut-être que. Mais entre-temps que toi, tu crèves ton pneu et ci et ça, entre-temps, l'autre, il a crevé tout court. Il n'a pas crevé le pneu. Et bien, des fois. Alors, c'est vrai que je parle, il y a celui qui est dans une situation très précaire, il y a celui qui est dans une situation qui est très riche, beaucoup d'argent, mais il y a monsieur tout le monde au quotidien. Bon, la parnassa, ça va, moyenne, on va dire, on a de quoi vivre, manger, s'habiller, etc. Et malgré tout, on a une certaine réticence. Donner la tzedaka, à moins d'être quelqu'un de très généreux, il y a des gens qui sont très généreux, tu as besoin, il n'y a pas de problème, il va donner ci. Mais, quand se présente devant nous une personne ou une misa de la tzedaka, on hésite. La cause de l'hésitation, c'est souvent parce qu'on se dit soi-même, mais peut-être que moi demain je vais être dans le besoin. Ça veut dire, t'imagines? Alors, à lui, je vais donner 50 euros. Il y en a un autre qui vient demain, après-demain, je lui donne 20 euros. Et, ben, à la fin du mois, il ne va plus rien me rester. Si je donne, alors on a déjà dit, il ne faut pas donner tout son argent aux autres, c'est clair. Mais puis surtout les Français, on a très peur du lendemain, on a très peur du futur, on ne sait pas très bien où on va, l'économie, ici, ça. Ah, je vais donner mon argent, mais si je donne, il va me manquer à moi. Alors il dit le Shulchan Aruch, Leolam, jamais. En Adam me'ani minat tzedaka. Un homme ne devient jamais pauvre à cause de la tzedaka. Donner de la tzedaka, ça n'appauvrit pas. Celui qui va devenir pauvre, c'est pas parce qu'il a donné de la tzedaka. C'est parce qu'il a fait des choses dans la vie qui font que l'homme il devient pauvre. Mais pas la tzedaka. Sur cette réticence de dire, mais si je donne, je vais en manquer, c'est une erreur. Il y a un truc magique dans l'argent, c'est quand, en donnant de l'argent, en donnant de la tzedaka, on ne s'appauvrit pas. Ça veut dire que si dans mon portefeuille, il y a 1000 euros. Donc tu peux donner plus, alors. Non, mais tu ne peux pas t'appauvrir. C'est-à-dire, tiens, mon portefeuille, là il ne me reste plus rien. C'est dans l'entente. Parce que ce qui va se passer, la raison pour laquelle tu as raison dans ton raisonnement, on va dire comme ça, la raison pour laquelle celui qui donne tous ses biens on refuse, c'est parce qu'après c'est lui qui va faire la queue, c'est lui qui va faire la manche. On va dire, alors, pourquoi je t'ai donné de l'argent? Au lieu de le donner, après c'est toi qui va à la soupe populaire. Donc il n'y a pas, malheureusement, il manque des gens, que tu vas encore nous donner du travail et des soucis. Tiens, partage, mais si je donne, il va me manquer. Il ne va rien te manquer. C'est-à-dire que si dans mon portefeuille, il y a 1000 euros, et moi, je donne 100 euros à la tzedaka, donc pour moi, mathématiquement, il me manque 100 euros. Eh bien non. Les 100 euros qui manquent ne sont pas synonymes de pauvreté. Ça veut dire qu'avec les 900 qui me restent, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire dans la vie. Sauf si on va faire des folies ou des choses qui sont, on l'a déjà vu dans le Maaser, dans la tzedaka, c'est clair qu'à un moment donné, ça va nous faire réfléchir sur le nécessaire et le superflu. C'est clair que si j'ai besoin de m'acheter un Louis XV, ou si j'ai besoin de m'acheter un Louis d'or, tout simplement, ou si j'ai besoin de m'acheter une BMW, et si j'ai besoin de m'acheter... Alors c'est clair que j'en aurai jamais assez. Mais si, et la tzedaka, à un moment donné, elle va nous faire réfléchir sur le sens de la normalité des choses. Ça ne veut pas dire que dans la vie, il ne faut pas se gâter, il ne faut pas se faire plaisir. Et c'est là où on touche le... C'est-à-dire, je ne vais quand même pas lui donner 100 euros à lui. Je dois m'acheter un canapé en cuir... Non mais l'autre il est en train de crever et toi tu penses à ton canapé. Ouais ben moi alors tiens 5 euros, mais moi en argent il faut que je le garde, hein. Je dois m'acheter une belle salle à manger. Et là tu es en train de mourir. Parfois notre salle à manger elle est plus importante que la vie de l'autre. Il dit le Rambam, il dit Shulchan Aruch, n'aie pas peur. En donnant de la zaka, pauvre tu seras peut-être plus riche, mais tu ne seras jamais pauvre. Vélo d'avara. Il ne parviendra aucun mal à l'homme parce qu'il a donné la tzedaka. C'est pas je donne la tzedaka
Après, il m'arrive quelque chose dans la vie, je dis mince, ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai donné la tzedaka. Ça n'existe pas. Ce rapport d'infériorité avec la tzedaka, il n'existe pas. Vélo ezek et aucun dommage, mit galgel aliyada. La tzedaka ne cause aucun dommage à l'homme. Si dans la vie on a des dommages, je ne sais pas à cause de la tzedaka. C'est comment maintenant j'ai donné la tzedaka, alors j'ai plus d'argent pour faire ci, pour faire ça, et pourtant je dois refaire l'électricité à la maison. T'inquiète pas, si tu dois refaire l'électricité, c'est rien à voir avec la tzedaka que tu as donnée. Au contraire. Peut-être que si tu n'avais pas donné la tzedaka, peut-être c'est pas l'électricité que tu aurais dû refaire. C'est ta tronche et c'est peut-être toute la maison que tu aurais dû refaire. Comme on a vu dans le coup précédent. Chez Neymar, comme il dit dans le verset, Vehaya Maase Hatzedaka Shalom. Comme dit le verset, et l'action de la tzedaka est synonyme de shalom. La tzedaka, elle n'est pas synonyme de catastrophe, de dommage ou d'endommagement. Non, la tzedaka, elle est synonyme de shalom. Encore une ou deux petites phrases. Il dit le Shulchan Aruch, Seif Gimel. Kol hamerachem al ha'amiyim. Tout celui qui a pitié des pauvres, Akadosh Baruch Hu merachem alav. Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. C'est-à-dire non seulement, on voit un peu le bénéfice de la tzedaka, non seulement qu'il va rien me manquer, mais mieux encore, j'allais dire pire, mais mieux encore, ça va augmenter mon capital à moi. Ça veut dire, j'ai 1000 euros, si je lui donne 100 euros, je donne 100 euros à Annie, aux nécessiteux. Non seulement que ce que j'ai donné, ça ne va pas entraîner un dommage, mais au contraire, ça va entraîner la miséricorde de Dieu. Je me dis, toi, tu as eu pitié de l'autre, moi je vais avoir pitié de toi, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Dans le sens positif. Je vais directement au Seif Dalet, même s'il y a un passage ici intéressant dans le Rambam, c'est au moins pour voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Hatzedaka docha et agzerot hakashot. La tzedaka repousse les mauvais décrets qui auraient été. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il a décrété qu'à un homme il lui arriverait des catastrophes, s'il donne de la tzedaka, il sera préservé de ces catastrophes et de tous les malheurs. La tzedaka, elle préserve des malheurs, ou bérav, et elle préserve l'homme aussi du besoin de manger. C'est-à-dire non seulement ce que je donne, ça ne va pas m'affamer, mais si jamais je devais subir le décret divin de la famine, en donnant de la tzedaka à l'autre, je manquerai moi jamais de quoi manger, il ne me manquera jamais de quoi manger. Ou bérav, il dit le Shulchan Aruch, tatsil mibabet. Et dans des situations de ra'av, c'est-à-dire de famine, donc c'est dans des situations entre la vie et la mort, eh bien la tzedaka nous préserve de la mort. Je souhaite une petite phrase, il dit le Rama, Haga, ve'imea sheret, et elle enrichit. C'est ça qui est incroyable, il y a un truc magique, bon bien sûr il s'explique, peut-être à l'occasion il faudra expliquer, mais donc on va synthétiser, on va conclure avec cette synthèse. D'abord il faut donner la tzedaka parce que c'est l'ordre de la Torah, c'est une mitzvah. Deuxièmement, il y a une deuxième mitzvah de tourner l'œil, c'est-à-dire de ne pas donner. Je donne pas, j'ai pas vu. Quoi il avait besoin? Le pape, pourquoi il n'est pas venu nous dire avant? Chacham, quand il est venu te dire, tu as dit pourquoi il est venu me dire. Donc il faut donner, il ne faut pas se retenir de donner. Celui qui ne donne pas, c'est comme une idolâtrie. Il peut en arriver à tuer l'autre. Cinquième point, le Shulchan Aruch dit, n'aie pas peur de la tzedaka, tu ne deviendras pas pauvre. Aucun dommage ne parviendra à l'homme parce qu'il a donné la tzedaka. Mais plus encore, la façon dont tu donnes à l'autre, le regard que tu as sur l'autre, c'est le regard qu'Akadosh Baruch Hu a avec toi. Si tu dis à l'autre, bon allez tiens, prends 5 euros et je ne veux plus te voir, Akadosh Baruch Hu va faire la même chose avec l'homme. Il dit, toi tu as besoin de la parnassa, tiens, prends ta parnassa, je ne veux plus te voir. Et nous on est là-dedans, je t'en supplie, écoute nos prières. Pourquoi tu veux que j'écoute les tiennes? Quand on vient, on t'appelle, tu ne regardes pas, pourquoi je te regarder? Donc le bénéfice c'est, comment je regarde l'autre? C'est comme ça que Baruch Hu va me regarder. L'autre, c'est mon miroir. C'est-à-dire quand je me tourne vers Dieu, Akadosh Baruch Hu dit, attends, d'abord je vois toi comment tu te tournes vers les autres. Et enfin, la tzedaka, elle repousse, c'est-à-dire non seulement elle cause pas de mal, non seulement elle donne du bénéfice, mais en plus de ça, si malheur il y avait, elle repousse le mal, elle est un écran, elle est un secours, elle est un magen, elle est un écran, une protection devant tous les maux qui peuvent arriver à l'homme.
Voilà pour l'importance de la tzedaka. Ce petit siman, mais qui est important dans l'importance de la tzedaka. C'est fondamental. Exact.